Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Ninjago Legacy du mois de septembre 2022. Donc un magazine qui comportera 2 figurines comme maintenant tous les magazines Lego Ninjago Legacy. Et donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite les découvrir. Et donc voilà nos deux petits cadeaux dans ce magazine. Donc on commence avec une petite carte donc de Zane en tenue Evo, donc une tenue vraiment très sympa pour Zane. Donc il n'a pas son épaulette, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est une carte qui est plutôt sympa pour ceux qui collectionnent les cartes. Ça, et c'est toujours bon à prendre, et même si on les collectionne pas, c'est plutôt sympa. Voilà. Et ensuite, du coup, on retrouve Jay ainsi qu'un Nindroid, donc Jay en tenue Evo et le Nindroid classique de Legacy. Donc voilà, toujours les mêmes emballages. Je déballe tout ça, je les monte et je vous les montre. Et donc notre première figurine, ce sera Jay, donc en tenue Evo. Donc une figurine plutôt cool, vraiment très sympa. Pas super rare, elle est trouvable dans pas mal de sets de la gamme Evo. Donc voilà, une tenue qui est plutôt cool avec un mélange de couleurs assez particulier. Au début, elle peut paraître un peu particulière, mais franchement, je trouve finalement que ça rend plutôt bien ce jaune un peu pâle avec ce bleu gris et le bleu classique de Jay, ainsi que du bleu foncé. Voilà, il est plutôt cool, donc voilà, avec des détails toujours assez sobres sur ces tenues Evo. Mais voilà, elle rend plutôt bien avec en prime le petit katana en couleur jaune aussi, donc voilà, une nouvelle couleur, on l'avait jamais vu auparavant. Donc voilà, et pour la tête, c'est celle du film, rien de nouveau à ce niveau-là. La deuxième figurine, c'est donc un Nindroid, d'ailleurs, il a 2 têtes, mais je préfère celle-ci, voilà. Donc c'est à peu près les mêmes têtes, c'est juste le côté robot et le côté un peu plus humain qui est inversé. Mais voilà, donc ça c'est plutôt cool quand on a une cagoule, parce que sinon ça fait un petit peu bête, je trouve, d'avoir 2 visages. Mais bon, sinon voilà, c'est classique, on en retrouve depuis 2020, si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça complète l'armée, mais voilà, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Par contre, toujours assez cool ces petites pièces de hache en couleur rouge, c'est pas super commun, donc ça c'est toujours très sympa. On va maintenant découvrir le magazine. Donc ce qu'on peut noter au niveau de la couverture, c'est que un peu à la manière du magazine Legacy avec Lloyd et Overlord, où les côtés étaient verts, et bien là ils sont jaunes, donc voilà, je sais pas pourquoi, ils ne sont pas dorés, mais voilà, ils ont décidé de les faire jaunes, peut-être pour rappeler la couleur qu'il y a sur la tenue de Jay, mais c'est pas tout à fait ce jaune là, donc je ne sais pas pourquoi il y a ces couleurs là. Mais bon, en tout cas, on voit que ça va parler des mains du temps, donc bon retour dans le passé. Mais bon, voilà, on retrouve Cole aussi. Petite page de pub pour les sets Ninjago cristallisés. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, le petit sommaire comme d'habitude. Hop, voilà. La BD, donc ça, je vais passer assez rapidement hein, pour pas trop vous spoiler. En tout cas, on retrouve les ninjas en tenue Evo, voilà. Jay d'ailleurs, ils ont modifié la couleur de la coupe de cheveux de l'île inconnue pour cette BD. Hop, petite pub pour le jeu de cartes. Ok, la suite de la BD. Donc avec des Nindroids évidemment, hein, et des robots, ça c'est plutôt cool. Le premier poster, donc en fait on retrouve les figurines du magazine Legacy précédent, donc c'est assez marrant. Donc Overlord et Lloyd. Ensuite on retrouve tous nos ninjas en tenue Evo, et donc la suite du magazine, enfin du poster avec Lloyd et Overlord. Ici on retrouve une page de pub donc pour le magazine Lego Legacy que l'on est en train de regarder, et pour le prochain magazine Lego Ninjago classique. Donc lui je me le suis pas encore procuré, je sais même pas s'il est sorti, vous pouvez me le dire dans les commentaires si c'est le cas, ou sinon j'irai vérifier par moi-même dans l'autre magazine. Une petite page avec des jeux, encore d'autres jeux, la petite page sur les mains du temps, ainsi qu'un petit quiz. Donc même plusieurs pages sur les mains du temps, c'est assez étonnant hein, puisque c'est plutôt récent quoi. La petite page sur les vertus du Spinjitzu,
Et le prochain magazine Legacy, donc ce sera le 7 décembre. Donc on fait un bon dans le temps là en fait. Donc ok, pourquoi pas. Donc ouais, le 7 décembre, ça veut dire que là on aura aussi ce mois-ci un magazine classique. Et octobre, novembre sera un magazine classique. Donc je sais pas pourquoi, enfin normalement il aurait dû en avoir un en novembre. Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Donc on retrouve Kai, donc lui c'est dommage, on a déjà retrouvé exactement ce Kai dans un magazine Legacy récemment. Par contre ce qui est sympa c'est la figurine, donc c'est un fantôme, c'est Gultar. Donc en version Legacy, donc c'est plutôt cool. Petite pub pour les magazines Lego Jurassic World, Avengers et City. Au niveau du magazine, là sera de nouveau vert, donc pourquoi pas. Et on aura une jolie carte de Nadakan, donc c'est plutôt cool. Et une pub pour le magazine Lego Ninjago, non, Lego Star Wars, excusez-moi. Donc voilà pour ça. Et à l'arrière, petite page de pub pour le magazine Legacy du mois d'août, non, le magazine classique du mois d'août, qui était vraiment exceptionnel puisqu'on avait Kai en version Golden Dragon. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur ce magazine Lego Ninjago Legacy. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je le trouve plutôt sympathique. Donc voilà, vous pourrez compléter votre armée et compléter votre collection de J si vous étiez passé à côté d'un set, les Ninjago Evo dans lequel il apparaissait. Même si j'ai peu de doute, hein, il apparaissait dans un set à 20 €, donc en vrai c'est abordable. Donc si vous êtes fan de Jay, que vous voulez vraiment, je pense que vous aurez pris le petit set du dragon dans lequel il apparaissait. En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi du coup quand sort le magazine Nemo classique avec Lloyd, parce que je m'en souviens pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ce que vous avez pensé du magazine, de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram Brilliant Studio officiel et à mon compte TikTok, surtout Brickland Studio, tout simplement. Par contre, je n'ai pas la même photo de profil, là, je tiens à le préciser, j'ai une photo de moi en version figurine pop. Donc voilà, pour que vous me reconnaissiez. Et donc, c'est un compte TikTok qui est consacré aux figurines pop, principalement Stranger Things. Voilà, si vous aimez, ben, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Voilà, donc ça me fera très plaisir. Et moi, sur ce, ben, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!